Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo concernant le ramadan. Donc déjà, je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un excellent ramadan. Et aujourd'hui, je vais aborder en fait le sport pendant le ramadan. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que durant le mois de jeûne, le croyant va s'abstenir de boire et de manger, donc du lever du soleil à son coucher. Donc parmi ces jeûneurs, il y en a qui font du sport. Normalement, bien que normalement tout le monde devrait en faire. Mais bon. Donc du coup, je vais répondre à la question, qu'en est-il de l'activité sportive pendant le ramadan? Quels peuvent être les dangers? En plus, secondement, je vais parler du moment où on va faire le sport. Donc certains le matin, d'autres le soir, d'autres peut-être la nuit. Je développerai ça tout à l'heure. Et ensuite, concernant les types d'entraînement à effectuer, je vous en parlerai tout à l'heure, Inch'Allah. Donc du coup, c'est surtout pendant les 10 premiers mois de Ramadan que le corps va devoir s'habituer au fait de jeûner. Donc du coup, il va falloir, nous aussi, de notre côté, apprendre à s'entraîner de façon différente car l'alimentation est différente. Il faut savoir qu'on ne mange pas tout le long de la journée et qu'on s'alimente que la nuit. Donc du coup, il va falloir adapter son entraînement et éviter bien entendu de faire des entraînements qui sont trop cardio ou bien qui sont trop lourds. La pratique d'une activité sportive à jeûne va commencer à brûler prioritairement les sucres et les acides gras qui circulent dans votre sang. Puis ça va imposer à l'organisme donc de puiser dans ses réserves de glycogène et de graisse. Et il faut savoir aussi que lorsque vous entraînez et que vous entraînez mal et que vous mangez mal ou que vous entraînez trop, votre corps va commencer à cataboliser. En fait, le catabolisme, c'est quoi? C'est que vos muscles vont commencer à se dégrader. Donc pour une personne qui souhaite garder des muscles, qui souhaite tout simplement entretenir ses muscles et qui pense entretenir ses muscles en s'entraînant fort, c'est plutôt le contraire. C'est vos muscles qui vont commencer entre guillemets à se manger, à se dégrader. Lorsque le jeûne se prolonge, comme c'est le cas lors du mois de Ramadan, le déficit énergétique place l'organisme en situation de souffrance. De plus, votre déshydratation, donc du coup le fait de ne pas boire, de ne pas manger, va renforcer le risque de blessure. Donc il va falloir faire attention à cela. À tout cela, on doit rajouter le manque d'énergie qui accompagne le jeûne, qui va venir altérer votre adaptation à l'effort. Vous allez puiser énormément, surtout avec la répétition des séances. Donc premier jour vous allez pouvoir, deuxième jour vous allez pouvoir vous entraîner tranquillement, mais au bout d'un moment votre corps va commencer à saturer et là c'est ce qu'on peut appeler un surentraînement. Donc là ça peut être vraiment dangereux pour votre santé. Donc maintenant on en vient à la question que tout le monde se pose, c'est de savoir quel est le moment idéal pour s'entraîner entre le matin, le soir ou bien pendant la nuit. Bien que je sais que beaucoup d'entre vous pensent que le moment idéal ou bien se sentent beaucoup plus à l'aise de s'entraîner le matin, il faut savoir que ce n'est pas le meilleur moment malheureusement. J'aurais bien aimé vous dire oui c'est le meilleur moment parce qu'on se sent en forme, parce que telle et telle chose, mais c'est vraiment pas le cas, hein, c'est vraiment pas le cas. Pourquoi? Parce que tout simplement lorsque vous allez vous entraîner, vous allez mettre à rude épreuve votre corps et vous allez normalement, après l'entraînement, avoir besoin de consommer et de vous restaurer pour pouvoir bénéficier directement des bénéfices de votre entraînement. Mais étant donné que vous jeûnez, vous ne pourrez pas manger. Donc du coup, vous allez vraiment traîner votre manque d'énergie et vraiment, ça peut vraiment, comment dire, vous empêcher de passer une bonne journée au niveau de votre jeûne. Et ça peut aussi causer de mauvaise humeur, beaucoup d'irritabilité, de nervosité, fatigabilité. Et ça va vous empêcher également de profiter vraiment des bienfaits spirituels du mois de Ramadan. Pendant la journée, je veux dire. Donc pour ma part, il me semble beaucoup plus idéal de s'entraîner déjà avant le fطور. C'est-à-dire que pour les sœurs qui préparent à manger, je vous conseille de faire ça juste avant de préparer à manger. Bien qu'il ne faut pas s'entraîner vraiment trop tôt, parce que vous serez encore dans le mode comme si vous entraînez le matin. Donc il faut vraiment essayer je ne suis pas là pour vous trouver des solutions, mais essayer de trouver un petit peu un juste milieu. Et concernant les frères, si vous ne faites pas manger, je vous conseille tout simplement de faire votre entraînement 1 heure à peu près, maximum 1 heure avant le fطور.
pour pouvoir, entre guillemets, profiter directement à la fin de votre entraînement des différents nutriments et de pouvoir en tout cas vous restaurer convenablement et de profiter directement des bénéfices de votre entraînement en mangeant à ce restaurant. Surtout ne pas oublier de bien s'hydrater. Commencez bien sûr par un verre de lait, une date, déjà pour se recharger. Là je m'adresse à tout le monde, verre de lait et date, vraiment pour se recharger et recommencer à se sentir un peu plus à l'aise, parce que le niveau de glucides remonte, bien entendu. Vous pouvez également choisir la dernière option, c'est-à-dire celle de s'entraîner pendant la nuit, mais à ce moment-là, il ne faut pas oublier de minimum avoir digéré. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'on est amené à beaucoup manger entre guillemets pendant la nuit, mais si vous vous entraînez, il faut au minimum que vous ayez 2 heures après votre digestion, parce que sinon ça risque d'être vraiment horrible de s'entraîner avec le corps, avec le ventre rempli. Moi dernièrement j'avais mangé 1 heure, je crois 1h30 avant de faire mon entraînement, je me sentais lourd. Même si je suis entraîné, je me sentais hyper lourd, la digestion elle passe pas, le ventre il est plein, on se sent pas bien du tout, vraiment pas bien, on n'a même pas l'impression de bien s'entraîner. Donc je vous conseille vraiment, si vous entraînez pendant la nuit, ce qui est très bien, machallah, c'est une bonne solution aussi, si vous ne dormez pas bien sûr, c'est vraiment de gérer cette digestion et ça vous permettra de bien vous entraîner dans la meilleure des positions. Ensuite, dernière partie, vraiment là ça concerne l'entraînement. Donc on va être d'accord, c'est pas le moment, le mois de Ramadan, c'est vraiment pas le moment de faire des records, de porter lourd, de faire du lourd, des cardio très longs, vraiment pas, c'est pas le but. Le but c'est pas d'augmenter non plus l'intensité de vos entraînements, aussi bien en durée qu'en force. Le but plutôt, j'ai envie de dire, c'est de maintenir une forme, c'est de maintenir la forme, de vraiment pas essayer de ne pas baisser de niveau par rapport aux autres mois de l'année. Et ça, pour ça, il va falloir être vigilant vraiment pour éviter de perdre du cardio et de la force. Je vais vous proposer plutôt de, par exemple, dès le départ, vous échauffer pendant 10 minutes. Essayez de bien préparer votre muscle à l'effort. N'hésitez pas, même si ça dure 15 minutes, essayez vraiment de faire. Inch'Allah, je vous ferai des vidéos. Tout le long du mois de Ramadan, je vous ferai des vidéos pour essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et le but aussi, c'est de travailler vos faiblesses. S'il y a des choses qui sont un peu techniques, que vous avez du mal à faire, j'ai pas d'exemple précis parce que moi je fais du crossfit, donc du coup, moi je sais sur quoi je vais m'entraîner, sur des choses qui sont un peu plus techniques, mais sans mettre forcément plus lourd. Mais vous, de votre côté, cela dépendra vraiment de ce que vous faites, mais essayez s'il y a de la technique, essayez de maîtriser un peu plus votre technique, et lorsque vous sortirez du mois de Ramadan, à ce moment-là, vous pourrez d'une part profiter de la technique que vous avez acquis lors du mois de Ramadan, et d'autre part mettre un peu plus lourd. Donc ça sera en dehors du mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, on s'échauffe entre 10 et 15 minutes. Ensuite, rien ne vous empêche par la suite d'augmenter un tout petit peu le cardio, suer, vous pouvez bien entendu suer, c'est très très bien, mais surtout ne pas mettre du lourd, ne pas faire beaucoup de durée, beaucoup d'intensité, et vraiment essayer de se gérer sans pour autant à la fin de l'entraînement se tomber par terre et se dire j'en peux plus. Vous essayez de se gérer le maximum possible pour essayer de tenir sur la longueur du mois de Ramadan. Comme je vous l'ai dit, le mois de Ramadan il est spécial, donc essayons de faire un entraînement spécial pour physiquement et spirituellement se sentir bien à l'aise. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, mieux également à la page Facebook MuslimFit. Également, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'espère en tout cas que vous allez vous entraîner, que vous allez mettre à profit tout ce dont je vous ai parlé. Et puis voilà, à la prochaine Inch'Allah sur les vidéos MuslimFit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.